Nous sommes très reconnaissants à Dieu de nous avoir aidés à classer les choses de manière biblique en cette période, que ce soit avec Israël ou avec les autres peuples. Il nous a accordé la grâce de ne tomber dans aucun extrême, mais de prendre en compte de manière égale tous les aspects de la proclamation de l'Évangile et de la parole prophétique, et de tout amener à un équilibre divin par la prédication. Il y a des gens qui reconnaissent que Dieu accomplit sa parole à Israël, puis ils se mettent en route pour s'y rendre, essaient de convertir les Juifs et ne savent même pas que tout cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut reconnaître la volonté de Dieu, mais attendre le moment où il plaira au Seigneur d'achever son Église et de se révéler ensuite à Israël par le ministère des deux témoins. Nous avons appris en ce lieu, et avec nous certainement beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu en ce temps, que nous devons tout laisser entre les mains de Dieu. Il détermine le temps et l'heure, et il désigne ceux par qui quelque chose doit se produire. En nous précipitant, nous pouvons parfois causer plus de dégâts que nous ne pouvons aider et apporter de bénédictions. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de pouvoir voir en ce moment l'action surnaturelle dans son Église et de pouvoir également la classer bibliquement. Nous avons constaté que le Nouveau Testament a commencé par des choses surnaturelles et nous constatons qu'il s'achèvera ici sur terre avec les bénédictions surnaturelles de Dieu, de notre Dieu. La gloire de Dieu se révèle là où les hommes sont prêts à croire de tout leur cœur et à accepter ce que le Seigneur a à leur dire, à leur donner. Comme c'est aujourd'hui Noël dans tout le pays, nous ne pouvons pas ne pas lire les passages bibliques qui s'y rapportent et nous rappeler ce que Dieu a fait au commencement, comment il a accompli sa parole et comment il a fait participer à ce qu'il a fait à l'époque ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Dès le chapitre 1 de Luc, nous lisons, en fait, toutes ces paroles sont désormais connues et pourtant, la parole de Dieu est toujours nouvelle pour nous. Dans Luc 1, il est dit à partir du verset 3, ou peut-être plutôt à partir du verset 8, pour gagner du temps. Luc 1, verset 8, « Or, il arriva pendant qu'il s'acquittait du service de Dieu selon l'ordre de sa classe de sacrificateur. » Verset 9, « Il fut désigné par le sort selon la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et y offrir la fumée du sacrifice. » Verset 10, « Tandis que toute la foule était dehors en prière à l'heure de la fumée du sacrifice. » Verset 11, « Alors un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite
de l'autel des fumées du sacrifice. Verset 12. À sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth te donnera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. Verset 14. Tu en auras de la joie et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. Verset 16. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Et c'est lui qui marchera devant le Seigneur dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et conduire les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Alors Zacharie dit à l'ange, comment puis-je croire cela? Je suis moi-même un vieil homme et ma femme est déjà avancée en âge. Verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20, mais écoute bien, tu seras muet et incapable de parler jusqu'au jour où cette promesse s'accomplira. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Voilà pour l'instant la parole de Dieu jusqu'ici. Nous voyons ici que lorsque le temps fut accompli et que le Nouveau Testament et la grâce de Dieu devaient être révélés par Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu a commencé à agir d'une manière très particulière après un temps, après un long silence. C'était comme si le ciel s'ouvrait, car depuis le dernier prophète Malachi, plus de 400 ans s'étaient écoulés sans qu'un message divin, sans qu'une lumière de l'éternité ne pénètre dans le temps, sans que personne n'ait été mandaté par Dieu d'annoncer quelque chose. Soudain, lorsque le temps était venu et que les prophéties des prophètes devaient s'accomplir, Dieu a commencé à donner ses ordres dans les cieux afin qu'ils soient exécutés ici sur terre. Et nul autre que l'ange Gabriel a été envoyé de la présence de Dieu et est venu vers Zacharie pour lui parler. Et quand nous lisons tous les versets que l'ange a prononcés, cela ressemble presque à un demi-sermon. Il a annoncé ce qui allait se passer après cette longue période d'attente, à savoir que les promesses que Dieu avait faites depuis des temps anciens étaient sur le point de s'accomplir. Nous voyons que Zacharie est allé au temple du Seigneur pour adorer, pour parler à Dieu, pour communier avec lui. Et nous voyons ici qu'il lui a été dit, ta prière a été exaucée.
lorsque nous nous réunissons aujourd'hui et lors des services divins ici, prions et écoutons le Seigneur nous dire: ta prière a été exaucée. Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Nous devons prier selon la volonté de Dieu avant que nos prières puissent être exaucées. Il est écrit ici que toute la foule s'était rassemblée à l'heure de la prière. Nous ne savons pas si tous comprenaient de quoi il s'agissait, mais nous savons une chose: ce que Dieu fait n'est pas pour un seul, mais pour tous ceux qui sont prêts à participer à l'accomplissement de ses promesses. Zacharie a reçu cette réponse: ta prière a été exaucée. Et il lui a été révélé de quelle manière la parole de Dieu s'accomplirait à cette époque. Nous l'avons déjà dit à maintes reprises et nous ne le répéterons jamais assez. Deux générations particulières dans l'histoire de l'humanité, ou plutôt au début et à la fin de l'Église du Nouveau Testament, se distinguent. D'une part, la génération qui a eu le privilège de vivre lorsque Jésus-Christ est venu pour la première fois. Et d'autre part, la génération qui a le privilège de vivre à l'époque où Jésus-Christ reviendra. Lorsque nous nous réunissons ici, ce n'est pas seulement pour écouter une prédication. Nous nous réunissons ici pour être en communion avec Dieu, pour cultiver, alimenter la communion entre nous. Nous venons ici pour que Dieu puisse nous parler et que le Saint-Esprit puisse révéler la parole à chacun d'entre nous et la mettre dans notre cœur. Partout où la parole de Dieu est prêchée selon la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu est présent pour révéler la parole, la transfigurer et la rendre vivante. Et c'est la raison et la cause de notre rassemblement. Au plus profond de notre cœur, nous aspirons à ce que Dieu puisse venir à nous tous par sa grâce, afin que nous puissions vivre en ce moment quelque chose de similaire à ce qu'a vécu la communauté qui s'était alors réunie pour prier. Dieu s'est servi de Zacharie pour lui dire cela, car il était directement concerné, puisque ce qui devait se passer à l'époque était lié à lui. Nous voyons ainsi que Dieu accorde à ceux qui sont directement liés à l'accomplissement de sa parole. Nous voyons qu'il leur donne un aperçu de ce qui n'est peut-être pas toujours accessible aux autres. Accessible aux autres. Ils en entendent parler plus tard et on part à la même révélation, aux mêmes bénédictions, aux mêmes paroles. Mais au moment de l'annonce, ce n'est pas la masse, mais les individus que Dieu a élus dans un but précis en rapport avec l'accomplissement de sa parole. Il ne faut donc pas s'étonner que Dieu ait parlé à un homme dans notre
génération et non à un groupe de personnes. Et nous l'avons déjà dit, lorsque nous entendons le témoignage de Frère Branham et apprenons qu'un ange du Seigneur lui a été envoyé et lui a dit, je t'ai été envoyé de la présence de Dieu. Alors nous avons alors quelque chose de similaire à ce qui s'est passé lorsque Zacharie était en prière et a pu se présenter devant la face de Dieu et entendre le message de la bouche de l'ange autrefois. Tout le monde n'a pas entendu à l'époque. L'assemblée était en prière. Dieu a parlé à celui qui était directement concerné, qui était lié à l'accomplissement de cette prophétie. Mais ensuite, il est dit à propos de Jean, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu et préparera au Seigneur un peuple bien disposé. D'abord, l'annonce à l'individu, puis la préparation de tout le peuple de Dieu, afin que cette génération puisse entendre et ait entendu la voix du messager et le message divin. Nous voyons là une comparaison très forte que personne ne peut effacer. Nous voyons que le Seigneur agit aujourd'hui de la même manière qu'il l'a fait autrefois. Et quand nous regardons cette génération, nous savons que beaucoup parmi le peuple de Dieu ont lutté et supplié pour qu'une visite divine d'un genre particulier ait lieu sur terre. Mais quand ils l'ont appris, ils ont été mécontents que le Seigneur n'ait pas choisi les chefs respectés des différentes assemblées, mais quelqu'un dont personne n'avait entendu parler jusqu'à ce moment-là. Le Seigneur ne fait pas d'erreur. Il prend ce qui n'est rien pour révéler sa sagesse divine à travers la prédication. Et pour la plupart des gens, une telle prédication divine est une folie. Les gens de notre génération veulent entendre une prédication raisonnable. Ils veulent avoir des arguments qui correspondent à leur raison. Mais les Saintes Écritures disent, ce qui est né de Dieu ou ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Et les choses spirituelles ne s'adressent pas à notre raison, à notre compréhension humaine, mais à notre cœur. Et quand on a dit aux gens à l'époque où, quand Zacharie a rendu son témoignage, il y en avait suffisamment qui ne pouvaient pas croire. Mais tous ceux qui étaient destinés à le faire ont écouté le message de celui que Dieu leur avait envoyé. À l'époque où nous vivons, il n'en va pas autrement. Les gens auront toujours des objections lorsqu'ils jugeront l'action surnaturelle de Dieu avec leur raison. Imaginons, Zacharie se tenait là, comme je me tiens ici maintenant, et soudain, à droite de l'autel, un ange de Dieu apparaît et lui parle de manière à ce qu'il puisse l'entendre et le comprendre.
il le voit, il peut le décrire et il entend ce qu'il a à dire. Si quelqu'un disait cela aujourd'hui, nous serions prompts à le rejeter et nous ne voudrions rien avoir à faire avec une telle personne. Mais le fait que nous trouvons dans les Saintes Écritures est que Dieu, le Seigneur, s'est toujours manifesté ici sur terre par des miracles et des signes surnaturels et par le service des anges qui sont à sa disposition. Nous voyons qu'avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur est venu avec 2 anges et a rendu visite à Abraham. Les 2 anges ont ensuite continué leur chemin vers Sodome et le Seigneur est resté avec Abraham et lui a dit: comment pourrais-je te cacher ce que je m'apprête à faire? Celui qui est resté avec Abraham était l'ange de l'alliance, le Seigneur de gloire, qui a donné sa parole, la parole de l'alliance. Et nous savons qu'une alliance est un engagement. Une alliance est un contrat. C'est une chose dans laquelle nous avons été inclus, tout comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament a été inclus dans l'alliance et s'est engagé à accomplir tout ce qui était exigé. De même, dans le Nouveau Testament, nous avons été intégrés dans la nouvelle alliance afin que Dieu puisse accomplir en nous et à travers nous tout ce que sa bouche sainte a dit. Et nous sommes heureux d'avoir pu découvrir l'action surnaturelle de Dieu à notre époque. Et je n'ai pas besoin de le cacher. J'ai entendu suffisamment d'hommes qui étaient capables de faire certaines choses. J'en ai vu suffisamment qui priaient pour les malades et qui avaient le don de proclamer et de prêcher la parole. Mais je n'en ai vu et entendu aucun qui pouvait dire: tel jour, à telle heure, un ange du Seigneur est venu à moi. Il avait telle apparence. Il m'a dit telle chose. Ils pouvaient tous parler beaucoup, parler de choses, mais ils ne pouvaient pas se référer à un jour et à une heure où quelque chose de surnaturel se serait produit. Quand j'ai entendu pour la première fois frère Branham rendre ses témoignages de la visite céleste, cela a brûlé dans mon cœur comme un feu divin. C'était si grand pour moi, si puissant, que le Dieu Tout-Puissant soit si préoccupé et soucieux de son peuple à notre époque, qu'il veuille nous parler à nouveau. Nous tous qui pouvons croire ce qui est écrit dans la Bible, nous n'avons aucune difficulté à croire ce que les serviteurs de Dieu ont dit au nom du Seigneur. Pourquoi? Car ce que Dieu a fait à l'époque biblique, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il peut le refaire à tout moment et il n'a besoin de demander l'avis de personne. Allons dans le dernier livre de la Bible,
où il est dit dès le début, Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Et il est dit, il a envoyé son ange à Jean. Dans la deuxième partie du premier verset, il est immédiatement écrit, et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean par des signes. Et pour décrire cela plus précisément, afin de montrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'une idée, mais que Jean a vu cet ange, qu'il l'a entendu. Ici au chapitre 22, il est dit qu'il voulait se prosterner pour l'adorer. Dans le chapitre 22 d'Apocalypse au verset 8, il est dit, et moi Jean, c'est moi qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit, non, je suis un compagnon de service, moi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Dieu. Ce qui nous importe ici, c'est de constater que Jean a reçu et vu tout le livre de l'Apocalypse, avec tous ses contextes, ses liens, toutes ces images, toutes ces révélations, tout ce qu'il contient par l'intermédiaire de l'ange. Jean était sur l'île de Patmos, mais dans son esprit, ou alors en esprit, il a été transporté dans la gloire céleste. Il a vu des liens qu'un être humain ne pouvait ni connaître ni voir. Mais afin que nous sachions tous que cet ange était une réalité et non pas quelque chose de flou comme un nuage lumineux ou un souffle. Non, il est dit ici, je voulais me prosterner à ses pieds et l'adorer. Il pouvait voir quelqu'un qui se tenait là. Et si l'on veut se prosterner, c'est que la splendeur et la gloire devaient émaner de lui. Mais la réponse est non. Je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes. Que pensez-vous que les théologiens de l'époque aient pu dire d'un tel événement? Ils ont fait un geste de la main, ont secoué la tête et ont continué leur chemin. Mais le fait est que les révélations les plus grandes et les plus puissantes concernant le plan de salut de notre Dieu sont écrites dans le dernier livre de la Bible. Et c'est le livre qui a été scellé. Et il est dit ici que le Seigneur Jésus lui-même en témoigne au verset 16 et dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses devant les églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, le verset 16, pour vous attester ces choses devant les églises. Il ne dit pas au singulier, j'ai envoyé mon ange à Jean pour lui attester. Il s'agit de l'Église du Dieu vivant.
même si la parole du Seigneur s'adresse à un individu, elle s'adresse à toute l'Église. Et pour que nous ne perdions pas le contexte, chaque lettre commence par la même parole. Ange, dans l'adresse au messager de l'Église ici sur terre, à cette époque précise. Et il est dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, et écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, et écrit à l'ange de l'Église de Pergame, jusqu'à l'ange de l'Église de Laodicée. Dieu a ses messagers dans le ciel et Dieu a ses messagers sur terre. Et nous savons qu'il est écrit, il fait de ses anges des vents et de ses messagers une flamme de feu. Tout ce dont le feu a besoin, c'est du vent. Et lorsque le vent s'empare du feu, il se passe certaines choses. Et c'est précisément ce qui s'est passé depuis la Pentecôte. Il y avait les deux. Un grand bruit est venu du ciel comme un vent impétueux. Et c'était un feu divin qui s'est posé sur chacun d'entre eux. Et ils ont tous été ensuite remplis du Saint-Esprit. Jésus-Christ, notre Seigneur, avait dit, je suis venu apporter le feu sur la terre, allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, qu'il brûle déjà. Mais il devait d'abord purifier et sanctifier les vases dans lesquels ce feu divin devait être placé. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut venu, il se produisit quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, que Dieu veuille faire de cette fête de Noël une Pentecôte. Que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit et que le feu divin se pose sur nous tous et que le vent divin souffle et répande ce feu. Vous savez, lorsqu'un incendie se déclare, on a toujours peur qu'un vent se lève, qu'il emporte ce feu et le propage. Mais dans le domaine spirituel, nous devons nous réjouir que Dieu nous accorde à la fois le feu et le vent, et que celui-ci soit porté dans tous les pays, sur tous les croyants, afin qu'ils puissent faire une nouvelle expérience de Dieu en cette période. Nous voyons ici que Dieu le Seigneur a ses serviteurs dans les cieux et sur la terre. Et le Seigneur Jésus lui-même dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses devant les églises. Ce vous nous inclut tous, même s'il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Nous savons néanmoins que le message s'adressait à toute l'église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a envoyé son ange sur l'île de Patmos afin de pouvoir communiquer à l'église le conseil du salut qui constitue la partie prophétique. Puis au cours des 7 époques de l'église,
du Nouveau Testament. Il a envoyé ses anges avec un message fraîchement communiqué du trône au peuple de Dieu de leur temps. Mais qui croit à notre prédication? Et à qui est-ce que le bras du Seigneur est-il révélé? Et pourtant, nous pouvons dire, tous ceux qui sont nés de Dieu écoutent la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dit, je suis le bon berger et mes brebis me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Et il est dit une fois dans la lettre de Jean qu'il écrit en tant qu'apôtre et dit, celui qui est de Dieu nous écoute. 1 Jean 4, verset 6. Il était si sûr de lui et il écrit, comme l'onction nous enseigne, ainsi est la justice et la vérité devant Dieu. Non pas comme une théologie ou une interprétation, mais comme l'onction sainte nous l'enseigne, ainsi cela est juste. Mais l'Église doit être ointe de la même puissance du Saint-Esprit qui reposait sur le messager de Dieu, afin qu'elle puisse comprendre et assimiler le message de la même manière, afin que personne ne tombe dans ses propres pensées, dans une prétendue sagesse. Et nous devons admettre qu'à toutes les époques, des hommes ont interprété sans l'onction du Saint-Esprit. Celui qui a l'onction n'interprète pas. Il se tait aux pieds de Jésus et se laisse enseigner, car il est écrit, ils seront tous enseignés par Dieu et nul n'aura à enseigner l'autre, car le Seigneur lui-même veille à ce que son enseignement descende sur nous tous comme une pluie. Et déjà Moïse dit dans Deutéronome 32, mon enseignement se répand comme une pluie. La parole de Dieu n'est pas une chose aride et sèche. La parole de Dieu est vivante, puissante et efficace. Et là où sa parole est prêchée, tout ce qui est sec est à nouveau humidifié et arrosé, car une source a jailli dans la maison de Dieu. Un courant s'écoule du temple pour bénir tous ceux qui se laissent bénir. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Apocalypse 22, verset 16. Et nous voyons que les 7 anges, comme les 7 étoiles, étaient dans sa main droite. Apocalypse 1, verset 20. Il envoie une fois son ange du ciel, puis il tient ses messagers ici sur terre dans sa main droite. Et la main droite du Seigneur est élevée. Et la main droite du Seigneur remporte la victoire. Psaume 118, 16. Et tous ceux qui croient pleinement en la parole révélée de Dieu connaîtront la victoire de Dieu dans l'accomplissement, dans l'achèvement, dans cette dernière époque. C'est la volonté de Dieu que notre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4, « Je ne suis pas venu vers vous avec des paroles élevées de sagesse humaine, mais ma prédication était dans la démonstration de l'esprit et de la puissance. Et la parole de Dieu est esprit et vie.
La parole de Dieu est puissance. Tout ce que le Seigneur a dit s'est accompli. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout ce qu'il a dit s'est accompli. Dans l'histoire du salut également, tout ce que la bouche du Seigneur a dit s'accomplit. Et lorsque le temps de l'accomplissement arrive, il nous donne de nouvelles informations depuis son sanctuaire afin de nous faire savoir dans quelle époque nous vivons. Nous pouvons vraiment remercier Dieu de tout cœur d'avoir ouvert nos cœurs et nos yeux et de nous permettre de percevoir, de croire et de participer aux choses surnaturelles qui se produisent dans le royaume de Dieu en ce moment. Les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement là pour enterrer les morts et exercer certaines autres fonctions. Les véritables serviteurs de Dieu sont désignés pour révéler la volonté de Dieu dans l'Église. Ce sont des hommes à travers lesquels Dieu lui-même peut parler, révéler sa parole et conduire dans toute la vérité par son esprit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il n'a pas envoyé un ange, mais mon ange. Il n'a pas envoyé un ange, mais mon ange. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Nous ne voulons pas nous étendre davantage sur ce sujet. Mais ici, nous voyons que l'ange Gabriel est venu vers Zacharie et lui a annoncé la grande nouvelle que le temps était venu et qu'il allait avoir un fils qu'il appellerait Jean, car il marcherait devant le Seigneur, pas devant les hommes, il marcherait devant le Seigneur. Ô Dieu, donne-nous des hommes qui se tiennent devant le Seigneur, que Dieu donne à notre époque une église qui se tient devant le Seigneur, qui marche devant lui. Et alors s'accomplira ce que nous lisons ici. Dès sa naissance, il sera rempli du Saint-Esprit. Luc 1, 15. Savez-vous que depuis notre nouvelle naissance, nous devons être remplis du Saint-Esprit, qu'il ne doit y avoir aucun retard pour ceux en qui la parole de promesse de leur Dieu s'accomplit en leur temps. Jean était un homme en qui la promesse s'était accomplie à cette époque. Et avec la réalisation de la promesse divine est venu le comblement, est venu d'être rempli de cet esprit. Être rempli de cet esprit, cela est lié à la réalisation de la promesse divine. Frères et sœurs, si nous sommes nés de Dieu, nous devons être remplis de cet esprit. Jean était rempli de cet esprit depuis l'heure de sa naissance, depuis le ventre de sa mère. Nous tous, qui ne sommes pas nés selon la volonté d'un homme, mais nés de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous l'accorder à tous par sa grâce. Car seule une église remplie du Saint-Esprit pourra marcher devant le Seigneur. Et le chemin de notre Dieu sera tracé à travers le désert. Il est dit plus loin, Luc 1, verset 16, il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur,
leur Dieu, non pas aux scribes et aux pharisiens, mais au Seigneur, leur Dieu, qui s'était levé pour accomplir sa parole ici, sur cette terre. Et nous savons que Jean dit plus tard, l'époux entend les cris de joie de l'épouse et il dit, l'ami de l'époux se tient là, il entend et s'en réjouit. Jean 3, 29. Et il dit, ma joie est maintenant parfaite. Il doit grandir, tandis que moi, je dois diminuer. Jean 3, 30. Il est dit ici plus loin, dans Luc 1, verset 17. Et c'est lui qui marchera devant le Seigneur, dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Nous ne lisons rien ici qui indique que le cœur des enfants doit être ramené vers les pères. Seulement la première partie de la déclaration du prophète Malachie, selon laquelle il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Mais c'est dans notre époque que les cœurs des enfants devraient être ramenés vers leur Père, vers la foi qui a été transmise à nos pères une fois pour toutes. Au commencement, c'est là que nous devons revenir. Et il est dit ici au verset 17, et ramener les rebelles à la pensée des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il ne s'agit pas d'autre chose à notre époque que de dissoudre la désobéissance dans l'Église du Dieu vivant et d'établir l'obéissance comme Paul l'écrit aux Romains, sans doute dans le dernier chapitre, qu'il a établi l'obéissance de la foi, qu'il a produit l'obéissance de la foi parmi tous les peuples païens, et que Dieu a en outre donné des confirmations par des choses merveilleuses en accomplissant des miracles et des signes. Romains 1, verset 5. Romains 16, verset 26. Produire l'obéissance de la foi parmi les enfants de Dieu en ce temps-ci, c'est ce qui importe. Certains pensent qu'ils sont obéissants, d'autres pensent qu'ils croient. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de penser. Nous avons besoin d'une obéissance de la foi biblique fondée sur les paroles du Dieu vivant. Et alors, nous découvrirons que le Seigneur a tracé un chemin merveilleux, qu'il a donné la lumière au milieu des ténèbres, qu'il a révélé la vérité au milieu de tous les mensonges, qu'il a accordé la justice au milieu de toute l'injustice dans l'Église du Dieu vivant. Nous savons que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais nous savons aussi que la lumière est venue au temps du soir et que nous pouvons voir ce que Dieu fait par grâce en ce moment. Jean était un homme envoyé par Dieu avec un message pour le peuple du Seigneur à cette époque. Et il était le prophète promis par lequel le Seigneur s'est laissé frayer un chemin. Et ici, il est dit, afin de créer un peuple bien préparé pour le Seigneur. Verset 17. Si je comprends bien, il a été dit à frère Branham en juin 1933 que le message qui lui avait été confié par Dieu
était de préparer l'Église épouse par la grâce de Dieu et de la rendre prête pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, quelqu'un pourrait rapidement dire, pourquoi Dieu ne prend-il qu'une seule personne? Je vous demande, avait-il 2 Moïse ou en avait-il un seul? Avait-il 3 Abraham ou un seul? Avait-il 5 Élie ou un seul? Dieu prend toujours une seule personne à qui il révèle sa parole et sa volonté. Et c'est ce que nous avons vu à cette époque. Il n'y avait pas 3 Jean-Baptiste, il n'y en avait qu'un. Mais lorsqu'un homme envoyé par Dieu se présente, cela suffit. Si tous les autres peuvent croire ce que cet homme de Dieu avait à dire sous le mandat du Seigneur. Et nous sommes heureux de pouvoir croire en cette époque. Nous savons que lorsque Daniel a eu des visions et qu'il ne les comprenait pas, il a entendu une voix qui disait, « Va Gabriel et explique cette vision à cet homme. » Daniel 8, verset 16. Et alors Gabriel est venu et a donné à Daniel la révélation et la compréhension de ce que Dieu lui avait montré. Nous voyons dans l'Ancien et le Nouveau Testament ces merveilleuses conduites du Dieu vivant qui s'intéresse à tout ce qui arrive à son peuple sur cette terre. Et parce qu'il s'y intéresse, c'est à lui de tout prendre en charge, qu'il s'agisse d'envoyer un ange de la gloire ou un messager ici sur terre. Il décide de tout, les met à leur place et leur donne le message qu'ils doivent transmettre. Car il est écrit de Jésus-Christ, en lui était la vie. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. Là où la lumière se révèle, les ténèbres ne peuvent plus régner. Et c'est là que les esprits se divisent. Celui qui veut rester dans les ténèbres se détourne de la vérité et suit son propre chemin. Mais celui qui est prêt à suivre le chemin de Dieu entre dans la lumière et est repris, puni, condamné par la lumière. Il est jugé et condamné selon les paroles de Dieu dans la lumière divine. Et alors il peut continuer joyeusement son chemin. 6 mois plus tard, nous voyons que le même ange Gabriel vient vers Marie et lui dit, au verset 28 de Luc 1, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu » et lui annonce que va naître celui dont les prophètes ont annoncé la venue, celui qui sera le Seigneur d'Israël. Lui, le Seigneur des armées. Lui, le Seigneur Sébaoth. Il va naître. Et plus tard, il est dit, dans Luc 2, verset 11, « Aujourd'hui, le Seigneur vous est né, qui est le Christ dans la ville de David. » Ce n'est pas un autre, c'est le Seigneur lui-même qui vous est né. Et c'est pourquoi nous savons que c'était le Seigneur de gloire. Paul l'écrit également et il dit dans 1 Corinthiens 2 verset 8, « Si les puissants l'avaient reconnu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Les apôtres savaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire.
C'est pourquoi ils avaient une confiance totale en tout ce qu'il leur disait et en tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi ils avaient une confiance totale en tout ce qu'il leur disait et en tout ce qu'il faisait. Marie a cru à l'annonce et elle est en effet un modèle pour la véritable Église qui ne s'oppose à rien, qui n'a aucun doute à exprimer. Nous voyons chez Zacharie que bien que sa prière ait été exaucée et que l'ange Gabriel se tenait là et lui annonçait la nouvelle, Zacharie dit néanmoins au verset 18, « Comment puis-je croire cela? Je suis moi-même un vieil homme et ma femme est déjà âgée. » Et l'ange dit dans Luc 1, verset 20, « Parce que tu n'as pas cru à ce que j'ai dit, tu seras muet jusqu'au jour où ma promesse s'accomplira. » J'ai déjà dit cela aussi. Si tous ceux qui ne croient pas aux promesses de Dieu pour cette époque restaient muets, nous nous porterions mieux. Seul celui qui croit vraiment doit parler. Paul écrit, reprenant la parole de l'Ancien Testament, du psaume 116, verset 10, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, « Je crois et c'est pourquoi je parle. » Et parce que Zacharie ne croyait pas, il ne pouvait pas parler. Sinon, il n'aurait parlé que dans l'incrédulité. C'est pourquoi il a dû rester silencieux, muet, jusqu'au jour où la promesse s'est accomplie. Et il est dit ensuite, dans Luc 1, verset 64, « Alors sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. » Et lorsque nous lisons plus loin les paroles de louange, de prophétie et de glorification de Dieu qu'il a prononcées, il est dit ici, au verset 67, « Et son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prononça les paroles prophétiques. » Verset 68, « Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a regardé son peuple avec miséricorde et lui a donné une rédemption. » Au moment où la promesse divine s'est accomplie, Jean a été rempli du Saint-Esprit, puis Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. On lui tendit encore un stylo pour qu'il écrive quel devait être le nom. Et lorsqu'on lui tendit le stylo pour qu'il écrive, sa langue se délia et il se mit à parler. Et pas seulement pour prononcer le nom de celui qui devait maintenant préparer le chemin. Non, rempli du Saint-Esprit, il se mit à louer le Dieu vivant. Et rempli du Saint-Esprit, il se mit à louer le Dieu vivant. Et je crois que c'est ce qui doit nous arriver à tous en ces jours. Jean fut rempli du Saint-Esprit parce que cela faisait partie de la promesse divine qui devait s'accomplir à travers lui à cette époque. Et Zacharie fut rempli du Saint-Esprit parce qu'il était directement lié à et associé à l'accomplissement de la promesse. Et je vous le dis, nous aussi, nous sommes remplis de cet esprit, car nous sommes liés et indissociables de l'accomplissement des promesses divines en ces jours. Dieu n'accomplit pas sa parole quelque part dans le vide. Dieu accomplit sa parole sur terre, dans et à travers l'Église. Et c'est pourquoi nous sommes ici
pour voir ces choses et recevoir la grâce du Seigneur afin de reconnaître comment était-ce au commencement, comment cela a-t-il commencé, car tel que cela a commencé, tel cela finira. Cela a commencé par l'annonce des promesses divines pour cette époque. Cela a commencé en ce que des personnes furent remplies du Saint-Esprit. Dieu a fait un commencement. Nous pouvons dire, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. C'est tout à fait exact. Mais si vous voulez voir tous ceux, la même Simeon, qui attendait la consolation d'Israël, il est écrit dans Luc 2, verset 25, « Et le Saint-Esprit reposait sur lui. » Pourquoi le Saint-Esprit reposait-il sur lui? Il lui avait été révélé qu'il verrait et serait témoin de l'accomplissement de la promesse divine à son époque. Et puis, il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, il se rendit au temple, prit l'enfant Jésus dans ses bras, loua Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. » Vous voyez où je veux en venir? Et alors Anne se mit à prophétiser et à parler à tous ceux qui étaient là, rassemblés dans Luc 2, 38. Qui peut parler des choses divines en ce moment? Qui? Ce sont ceux qui sont prêts à accueillir l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Car ce que Dieu fait maintenant ne vient pas de l'intellect et n'est pas pour l'intellect, mais vient de l'esprit et est destiné à ceux qui sont spirituels, à ceux qui ont le discernement et qui savent de quoi il s'agit en ce moment. Marie n'a pas douté. Elle a dit dans Luc 1, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et déjà, c'était fait. Oh, si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour le doute ou pour l'incrédulité. La parole de Dieu est fiable et certaine. Ce que sa sainte bouche a dit s'accomplira. Plus tard, nous voyons les bergers dans les champs. C'était une nuit sombre. Ils veillaient sur leurs troupeaux, mais dans leur cœur, ils devaient avoir un désir et ils ont utilisé leur temps pour parler de ce qui était le sujet numéro 1 en Israël. Le Messie à venir. Peut-être ont-ils encore, juste avant de s'endormir, ou certains devaient de toute façon veiller, mais peut-être ont-ils encore parlé entre eux. Et l'ont-ils mentionné, à votre avis, quand la lumière de Dieu descendra-t-elle enfin sur cette terre? Quand notre Messie nous sera-t-il donné, lui qui nous libérera de nos ennemis et nous délivrera de nos péchés? Peut-être venaient-ils juste de terminer leur conversation lorsque soudain, dans la nuit noire, une lumière éclatante descendit du ciel et illumina
La nuit est dans cette lumière divine qui les enveloppe. Le message pour cette époque retentit. Luc 2, verset 10. Ne craignez point, car voici, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Qu'était-ce donc? La Bible dit dans Luc 2, verset 10, mais l'ange leur dit, une fois encore, c'est l'ange qui fait une annonce. Et ils entendent ce que ce messager de Dieu, envoyé du ciel dans la lumière divine, a à leur dire. Et nous voyons qu'il n'annonce rien de général, mais fait une annonce extraordinaire. Ne craignez point, car voici, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Verset 11. Car aujourd'hui, vous est né le Sauveur. Quand nous réfléchissons à notre époque, nous parlons beaucoup de la lumière. Nous parlons du message divin, de l'accomplissement des promesses. Nous avons ici un exemple de ce qui est lié à une annonce divine. Le message divin est associé à une lumière divine qui descend sur tous ceux qui entendent la parole de la révélation divine et de la promesse. Pour les bergers, la nuit n'était plus la nuit. Quelque chose s'était soudainement produit. Les ténèbres avaient disparu, la lumière était venue. Nous avons déjà dit au début que le prophète avait annoncé à la fin des temps, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Le jour du salut a eu un commencement. Il a eu un matin glorieux. Et le soleil s'est levé avec la guérison et le salut. Le jour a eu un déroulement. Et ce jour prendra fin. Et l'heure de minuit arrivera. Mais avant que tout cela puisse arriver, Dieu voulait envoyer une fois encore, au temps du soir, la lumière. Et avec ce message divin, la lumière divine est venue sur nous tous. Il faut le dire, chaque fois que frère Branham en parle, que ce soit le 11 juin 1933, ou quand il dit maintenant l'ange du Seigneur est ici, et parfois il dit maintenant il est sur la plateforme et se tient à côté de moi, ou maintenant il est là-bas près de l'escalier. Alors c'était la même lumière, le même nuage, la même nuée, la même gloire du Seigneur qui était présente là pour montrer visiblement que le Seigneur lui-même est présent pour mettre sa parole en action. Et frère Branham a souvent dit, je ne peux rien faire sauf si cette lumière divine, l'ange du Seigneur, vient à mon aide. Il en va de même pour nous tous. Et il en allait de même pour les bergers. Non seulement l'annonce venue du ciel, mais aussi la lumière divine les illumina. Et ils s'en allèrent et trouvèrent ce qui leur avait été dit. Luc 2, 16. Nous voyons également que toutes les armées célestes se sont soudainement jointes à la louange et ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. » Tout le ciel était en mouvement. Tout le ciel était présent lorsque le Seigneur de gloire
a renoncé à sa divinité et s'est fait homme à Bethléem. Ils l'ont tous vu et en ont pris note. Nous pourrions évoquer ici le cortège triomphal qui a eu lieu lorsque le Seigneur Jésus est entré dans la gloire avec les saints de l'Ancien Testament, ou lorsque l'épouse entrera dans la ville que le Seigneur nous a préparée. Mais ici, il s'agit avant tout de ceci. Là où Jésus-Christ se révèle véritablement, il y a la lumière, il y a la révélation de sa parole et de sa volonté. Il y a la prédication des promesses divines. Il y a la foi, comme le dit les Écritures, tout comme ces bergers. Ils n'ont pas demandé où va le chemin, vers qui devons-nous nous tourner. Ils ont marché dans la lumière. Ils sont arrivés à Bethléem et ont trouvé ce qu'on leur avait dit. Et alors, ils ont commencé à louer le Seigneur et à se réjouir de ce qu'ils avaient vécu, vu et entendu à ce moment-là. À quoi nous sert aujourd'hui une histoire ou une expérience d'autrefois si nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons vécu la même chose ces derniers jours? Nous avons entendu le message divin, nous avons vu la lumière divine et nous sommes venus à Jésus-Christ. Le message est quelque chose de beau et la lumière quelque chose de merveilleux. Mais le message et la lumière nous renvoient à Jésus-Christ. Et alors nous devons nous mettre en route pour venir à Jésus-Christ. Les bergers auraient pu dire: oh, c'est merveilleux. Maintenant, nous avons entendu le message de la fin des temps, le message du commencement. Maintenant, nous nous asseyons ici le matin. La lumière s'est levée le matin, cela nous suffit. C'est si magnifique et si beau, non? La lumière et le message leur ont été donnés justement pour les conduire là où ils doivent être, c'est-à-dire au pied de Jésus-Christ. Et là, nous trouvons la paix et le repos pour nos âmes. Là, nous pouvons vivre une expérience personnelle merveilleuse avec notre Dieu. Nous retrouvons la même chose. C'est les mages d'Orient. Ils sont d'abord venus à Jérusalem et ont demandé dans Matthieu 2, verset 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils pensaient que c'était la ville, l'endroit où tout ce qui touche à la religion trouve son chemin et suit son cours. Mais ils ont demandé et soudain, on a su, oui, il est écrit dans les prophètes que ce sera à Bethléem. Et ils ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent Jésus. Ils n'ont pas seulement dit, nous avons vu une étoile. Ils n'ont pas seulement dit, il doit s'être passé quelque chose ici, quelque part. Ils n'ont été satisfaits qu'une fois arrivés là où Jésus-Christ se trouvait réellement. Il en va de même pour nous en ce moment. Et permettez-moi de dire, nombreux sont ceux qui parlent du message et de la lumière, mais qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ avec ce message et cette lumière. Et c'est là une grande erreur. Là où se trouve un message divin et où brille la lumière divine, nous sommes conduits à Jésus-Christ lui-même. Car il est la somme de la lumière et il est la somme du message. Il est tout en tous. Et celui qui le trouve voit
sa soif et sa faim apaisées. Notre âme se délecte des biens du royaume de Dieu et déborde de louanges et de reconnaissance. Hier, comme aujourd'hui, autrefois et comme aujourd'hui, Dieu suit son chemin avec son peuple. Tous n'ont pas entendu à l'époque, tous n'ont pas cru à l'époque. Mais à ceux qui ont accueilli le Seigneur, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. Jean 1, 12. Il en est de même à notre époque. Tous ceux qui croient en ce que Dieu fait à notre époque, selon sa parole, reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis, il est écrit dans Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et l'Esprit de Dieu conduit dans la parole qui a été promise pour cette époque. Lorsque l'annonce est venue pour Jean, il était déjà rempli de cet esprit depuis le sein de sa mère. Et nous pourrions maintenant passer au concept du Nouveau Testament. Nous lisons dans l'épître aux Galates, Galates 4, verset 28. Vous êtes les enfants de la promesse selon la manière d'Isaac. Et nous pouvons aller à Éphésiens 1, verset 13 et Éphésiens 4, verset 30, où il est écrit: vous avez reçu le sceau de l'esprit de la promesse. Le Saint-Esprit accompagne la promesse de la parole et remplit tous ceux qui acceptent la promesse en eux. C'est ce que nous avons vu chez Jean, chez Zacharie, chez Siméon, chez Anne, chez les 120, à la Pentecôte et après. Le Saint-Esprit est toujours venu sur les personnes qui ont entendu la parole de la promesse pour leur temps et qui y ont cru de tout leur cœur. Alors que Saul était en route vers Damas, il voit soudain une lumière éclatante, non pas dans la nuit noire, mais à midi. Acte 9, verset 3. Et cette lumière est tellement plus brillante que la lumière terrestre. Il devient aveugle. Après avoir regardé la lumière, il tombe à terre et demande: Seigneur, qui es-tu? Et la réponse est: je suis Jésus, celui que tu persécutes. Dans la lumière, nous voyons la lumière. Et il est la lumière du monde. Il est écrit: ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Matthieu 4, 16. Cela leur est apparu car la parole s'est accomplie à cette époque. Nous pouvons maintenant tirer de toutes ces réflexions, toutes ces pensées et résumer ce dont il s'agit à cette époque. Dans ce temps, maintenant, un peuple doit être bien préparé pour le Seigneur. Une épouse sans tache et sans ride. Des hommes qui peuvent croire de tout leur cœur et de toute leur âme aux promesses de Dieu pour cette époque. Il est facile de dire: je crois à ce qui s'est passé au temps de Moïse, au temps d'Abraham ou au temps du Seigneur Jésus. Notre foi n'est une foi vivante que si elle est nourrie aujourd'hui par ce que Dieu a à dire, à nous dire maintenant. Nous ne pouvons pas dire: oui, ça nous suffit que le peuple d'Israël ait mangé la manne, ou oui, ça nous suffit ce que Dieu a fait pour les autres. Non, nous devons avoir part à ce que Dieu fait par grâce
en notre temps. C'est pourquoi nous sommes ici réunis, venus de près ou de loin, et nous déclarons d'une seule voix que nous croyons, que nous vivons actuellement dans les derniers jours. Les signes des temps l'indiquent. Et Dieu a envoyé son message et sa lumière pour nous montrer le chemin qui nous ramène à Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Celui qui était au commencement est aussi à l'œuvre, à la fin, dans son Église. Il est la tête et nous sommes les membres. Il doit nous imprégner. Il s'agit maintenant de tout classer selon l'ordre divin, de donner au prophète la place que Dieu lui a donnée et de donner au Christ la place qui lui revient. Il est le premier, il est le dernier. Il doit avoir la primauté, la première place en tout. Colossiens 1, 18. Il est la tête de son Église. Et si nous classons toutes ces choses correctement, alors la bénédiction de Dieu reposera sur nous. Et nous serons préservés de toute confusion par la grâce de Dieu. Nous savons que lorsque Jean accomplissait son ministère, des gens sont venus le voir et lui ont demandé s'il était celui qu'ils attendaient. Et il répond dans Jean 1, 27, non, ce n'est pas moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il savait très bien quelle parole s'appliquait à lui. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de confondre les choses. Si l'Esprit de Dieu est en nous, nous pourrons alors classer toutes choses de manière appropriée. Ce n'est pas nous-mêmes, mais le Saint-Esprit qui mettra tout en ordre de manière divine dans l'Église. Si nous pensons que même Jean, sur l'île de Patmos, était tellement bouleversé qu'il voulait se prosterner devant l'ange pour l'adorer, nous pouvons imaginer à quel point cela l'a touché et impressionné. Mais il a été immédiatement reprimandé et il savait à qui il avait affaire, non pas au Seigneur qui a créé le ciel et la terre, mais à l'un de ses messagers et anges qu'il a envoyés. Et l'adoration et l'honneur ne reviennent à personne, aussi grand soit-il, ange et messager de Dieu. Le Seigneur dit dans Isaïe 42, verset 8, « Je ne donne ma gloire à aucun autre et mon honneur aux dieux ou aux idoles. » Cela n'est pas possible. La gloire revient au Seigneur seul. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour Moïse et Abraham, pour Élie, pour Jean, pour Paul, pour Frère Branham. Mais l'objet de notre prédication est Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous savons qu'il a commencé l'œuvre et qu'il l'achèvera en nous tous par sa grâce. Où en sommes-nous spirituellement ce soir? Sommes-nous restés à l'annonce de la promesse? Nous a-t-il suffi de parler du message? Nous sommes-nous contentés d'avoir vu la lumière divine? Ou y a-t-il dans notre cœur une envie de suivre cette lumière,
du message divin jusqu'à ce que nous arrivions à Jésus-Christ, qui veut nous revêtir de nouveau, nous remplir à nouveau de la puissance afin de révéler sa victoire totale à travers l'Église en ces derniers temps. Parler de la fin des temps et de la lumière de la parole révélée ne doit pas devenir un passe-temps. C'est dans cette lumière maintenant que nous devons voir Jésus. C'est ici que nous devons l'entendre et crier comme Paul, « Qui es-tu » Et alors nous recevons la réponse, « Je suis Jésus ». Et alors nous sommes aidés. Nous pouvons partir d'ici en sachant qui nous a parlé et qui nous avons rencontré. Les personnes qui font l'expérience avec Dieu ne s'arrêtent pas au messager. Elles entendent le message et vont jusqu'à la source de toutes choses divines. Et nous la trouvons uniquement en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'heure approche où notre désir sera comblé. Notre désir est d'en savoir plus. Et c'est bien, mais je vous le dis, il pourrait nous arriver d'atteindre l'arbre de la connaissance avec tout ce savoir au lieu d'atteindre l'arbre de vie. Si nous touchons l'arbre de la connaissance, nos yeux s'ouvriront peut-être, mais cela ne nous aidera pas. Avoir les yeux ouverts ne sert à personne. En ouvrant les yeux, nous réalisons que derrière toute connaissance, aussi grande et importante qu'elle soit, ce n'est pas la vie que nous trouvons, mais la mort. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 2, « Et si je connaissais tous les mystères et pouvais parler les langues des hommes et des anges, et si j'avais toute la foi, etc., mais que je n'avais pas l'amour, je ne serais rien. » Dieu est amour, et cet amour s'est manifesté sur terre en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons le recevoir dans toute sa plénitude. Alors nous n'aurons pas seulement la connaissance, nous aurons la vie. Et c'est la vie que nous voulons. Car Jésus-Christ a dit, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10, verset 10, il n'a pas dit, « Je suis venu afin qu'ils remplissent leur tête de connaissance. » Je suis venu pour que leur cœur soit rempli de vie. La vie qui vient de Dieu. La vie de Dieu. Et ainsi, nous ne voulons pas utiliser l'enseignement biblique pour faire une théologie de tout et en parler à l'infini. Mais la parole révélée doit nous servir à revenir à celui qui est lui-même la parole, de la bouche duquel elle est sortie. Elle ne revient pas à vide. Elle ne revient pas sans avoir accompli ce que Dieu a voulu, lui a voulu. Ésaïe 55, verset 11. Nous sommes heureux ce soir de ne pas être restés à la lumière et au message tournant en rond, mais de pouvoir suivre l'agneau où qu'il aille. Nous l'avons dit assez souvent, nous ne sommes pas en 1933
ni en 1946, ni même en 1965. Nous sommes déjà à la fin de 1975, 1975, et Dieu n'est pas resté immobile. Le peuple de Dieu a été conduit à travers différentes étapes qu'il a dû traverser. Mais Dieu n'est pas mort. Il n'a pas cessé de parler. Il n'a pas cessé d'agir. Au contraire, nous sommes en train d'entrer dans l'action de Dieu en ce moment. Le début a déjà été fait et nous en sommes tous sincèrement reconnaissants. Un jour, nous pourrons nous aussi dire, Seigneur, maintenant tu nous laisses partir en paix, car mes yeux ont vu et expérimenté le salut de Dieu. Luc 2, verset 30. Que le Seigneur fasse de nous des personnes qui marchent dans ses voies jusqu'à ce que nous ayons atteint le but. Des personnes qui écoutent sa voix et qui ont compris ce qui est réellement en jeu en ce moment. Quand on nous a dit que nous verrions et assisterions à l'achèvement de l'œuvre divine en ce temps, cela nous a réconfortés, car nous savons qu'il est écrit à propos de la création terrestre. Et le 7e jour, Dieu acheva toute son œuvre et il se reposa le 7e jour de tout son travail. Au 7e et dernier âge de l'Église, Dieu achève la nouvelle création qu'il a commencée en Jésus-Christ. Et les Saintes Écritures ne disent pas seulement de lui qu'il est le commencement de la création divine, mais il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu a fait de grandes choses en nous et nous en sommes heureux. Puisse-t-il être présent dans ces réunions en tant que vivant et nous en tant que le vivant et le présent et nous faire vivre à tous quelque chose dont nous saurions. Dieu a fait cela. Que nous sachions sans aucun doute. Le Seigneur n'a pas seulement parlé, il a agi et béni et s'est manifesté parmi nous comme le vivant. Au cours des 2 dernières soirées, nous avons vécu de manière merveilleuse parmi les jeunes. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu, est tombé, et la bénédiction de Dieu qui reposait sur nous tous a été palpable. Nous avons prié Dieu de bénir ces rassemblements, ces réunions, d'une manière particulière. Peu importe le nombre de paroles prononcées ici, à moins que le Dieu vivant ne se manifeste dans ton cœur et dans le mien, dans ta vie et dans la mienne, nos prédications ne suffisent pas. Que le Dieu Tout-Puissant lui-même parle, agisse et se manifeste à chacun d'entre nous. Même si ce que nous disons ici ne sont pas nos propres paroles, nous devons néanmoins dire, Seigneur, nous serions heureux si tu pouvais faire quelque chose d'extraordinaire, mais que ta volonté soit faite en réalité. Nous avons une foi vivante en nous, car Dieu a déjà fait de grandes choses en nous. Je ne sais pas
Si quelqu'un peut encore douter, après avoir vu toutes ces choses, si clairement, dans la parole de Dieu, il n'y a alors pas de place pour le doute. Au contraire, nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui nous a donné la lumière. Nous savons quelle voix nous avons entendue. Il est écrit, Jean se retourna pour voir la voix qui lui parlait. Apocalypse 1, verset 13. Et il vit le Seigneur, semblable à un fils de l'homme, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Même si Jean était là, même si l'ange était là, lorsque Jean se retourna, il vit Jésus. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous les messagers, pour tous les serviteurs, qu'ils nous soient envoyés du ciel ou de la terre. Mais si nous regardons bien autour de nous, nous voyons Jésus. N'était-ce pas ainsi sur le mont de la transfiguration? Moïse était là, Élie était là, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Mais lorsque tout cela a pris fin et que la nuée de gloire est descendue, il est dit littéralement au verset 8 de Matthieu 17, et ils ne virent plus que Jésus seul. Nous sommes reconnaissants pour tous les serviteurs et les prophètes. Mais Jésus est le résultat de leur prédication. Il en est le résumé. Il est la parole dans toute sa plénitude qui s'est faite chair. Si nous l'avons en vérité, réellement, nous, non seulement du bout des lèvres, mais dans notre cœur, alors quelque chose s'est produit en nous. Alors tout est devenu nouveau. Nous voyons les choses divines d'une manière très différente de celle dont nous les voyons auparavant. Et nous reconnaissons le chemin de Dieu avec nous. Et nous savons que tout le monde ne peut pas suivre son propre chemin et ensuite atteindre le but. C'est impossible. Seul celui qui marche sur la voie du Seigneur atteindra le but. Il nous a placés sur le chemin élevé des rachetés. Et là même un insensé ne peut s'égarer. Ésaïe 35, verset 8. Les sages se trompent parce qu'ils veulent comprendre les choses divines avec leur intelligence humaine. Et cela n'est pas possible. Mais si nous devenons comme des enfants, croyons simplement ce que dit la parole de Dieu, alors nous sommes aidés. Les bergers n'étaient pas de haut rang, ils étaient les plus simples parmi les simples. Personne ne sait combien de fois ils se sont lavés, mais nous savons une chose, ils étaient là-bas, dans l'endroit. Mais une chose est claire pour nous, lorsque le Seigneur se révèle à un homme, alors tout est fini pour lui. Alors il trouve le chemin vers Jésus. C'est la raison pour laquelle la lumière divine et la parole divine sont révélées, pour nous conduire tous à Jésus. Il est la somme de la lumière, la somme de la parole, la somme du message de la fin des temps. Il est tout en tous. Quand nous l'avons, nous parlons alors avec David. Pourquoi demanderais-je encore le ciel et la terre si je n'ai que toi? Si je n'ai que toi, alors j'ai tout. Et le Seigneur nous a accordé cela par grâce. Psaume 73, verset 25. 73, verset 25. Nous avons trouvé celui dont tous les prophètes et Moïse ont prophétisé. Jean 1, 45. Et nous pouvons dire, venez et voyez. N'est-ce pas lui? Il nous a tout dit. Venez et écoutez. N'est-ce pas merveilleux?
Notre Dieu a fait de grandes choses. Loué soit son Saint-Nom. Amen.